Ah oui, Oui, bonjour. bonjour. C'est au cabinet Simon Cohen. C'est Maître Carrier qui s'occupe de votre dossier. Peut-être, Carrier. D'accord. Alors, je vais voir si elle est disponible pour vous la passer. Et sinon, elle peut peut-être vous rappeler pour vous donner des nouvelles du coup de votre dossier. Ok, merci. Alors, une petite seconde. Ok, merci. Cabinet d'avocat Simon Cohen, bonjour. Merci de bien vouloir passer. Oui, Ah, vous m'entendez bien? oui. Ah non, ça a coupé un petit peu. Votre nom de famille, c'est bien Z-E-R-G-U-I. Vous savez le nom? Votre nom de famille, oui. Oui, Z-E-R-J-U-I. J-U-I. Voilà. Il y a le prénom. Zergui. Zarghi. D'accord. Zergui. Zarghi. Donc c'est bien un J, pas un J. Ah, désolé. D'accord. Et donc, ouais, vous n'avez pas du coup le nom de l'avocat qui suit votre dossier? Je suis en train de regarder. Hein. D'accord, ok. Ben, sinon, vous, comment dire, si vous n'avez pas le temps, du truc comme ça, vous laissez un mot et elle va le savoir. Peut-être aller à Outre-Bénin, je sais pas. Oui, mais c'est pour ça, j'ai votre numéro, donc je vais regarder si jamais l'avocate vous rappellera. Ça vous convient? Oui, ça me convient. C'est Super. comme ça que ça roule à chaque fois. Merci. Ça marche. C'est bon. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Pareil, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Zerghi. Monsieur Zergui? Oui, Zerghi El Ghali. J'avais pris un rendez-vous le 6 décembre avec Maître Sarah et on s'est, comment dire, on s'est dit comme quoi je dois aller voir le commissariat pour poser plainte par rapport à la police et tout ça, qui m'a harcelé, maltraitance de mes enfants, en présence de mes enfants, tout ça. Et là, je suis allé dans la gendarmerie pour poser plainte. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient pas en fait. Alors comment dire, il faut que, comme m'a dit l'avocate, comme quoi c'est elle qui doit poser plainte et je paye comme elle m'a dit. Et, avec comment dire, les articles et toutes ces choses, les droits de l'homme et tout le truc, comme quoi soit bien. Et j'ai enregistré par contre la gendarmerie, ils m'ont envoyé balader, me provoquer et tout, et jouer, comme quoi c'est pas vrai, tout ça, ils m'ont inventé des histoires, comme quoi j'invente des histoires. Et comme quoi ça n'existe pas, tout ce que je raconte en fait. Et là, ils ont fait une infraction, voilà, par rapport à ce qu'ils sont. Et voilà, c'est pour ça je vais faire comme elle a dit l'avocate en fait. C'est pas comme quoi c'est elle qui a fait la plainte. Si elle peut le faire comme elle m'a dit, comme on s'est dit la dernière fois, c'est soit elle, soit moi. Ce que j'ai compris. Après, si elle peut m'appeler pour me dire. Après, c'est. Mais ils font ça, désolé, juste ils font ça juste pour que j'abandonne mes droits en fait, m'en faire peur en fait, par mon été droit en fait. Tu vois que ça sert à rien. Mais en fait, ils ont pas le droit de faire ça. Par la loi pénale, tout, ils ont pas aucun droit de faire ça, de me traiter de cette sorte. Oui, non, pas du tout. Ok. Je prends le message et je lui J'espère bien qu'elle m'appelle avant, soit si c'est possible de prendre rendez-vous et le montrer, dire comme quoi, comment ça se. Alors là, pour le moment, elle est pas du tout. Après, moi, je connais des gens à la gendarmerie, mais c'est à pas mis, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie de faire des connaissances, ce que je veux dire. J'ai envie que ce soit par la loi en fait, par la loi qui présente la gendarmerie, voilà, ce qui présente l'avocat et tout ça. Voilà. Ok, très bien, je le note. Ouais, merci. Merci, j'espère qu'elle va m'appeler. Je vous donne le numéro. Je
l'ai, c'est 07 80 75. Ok, ça m'appelle l'après-midi. Comme c'est bientôt 18h, je crois, enfin, vous fermez à 17h à Elle ne peu près. s'appellera pas aujourd'hui, hein, elle est dans nos temps. Ouais. Bon, quand elle aura le temps. Après, c'est possible que je prenne rendez-vous ou... Alors là, il n'y a plus de disponibilité, ça va être les fêtes de Noël, il n'y a pas de... Ah voilà, c'est... Ouais. Bon, j'espère que... Vraiment urgent, si c'est possible, de m'appeler demain pour me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Dès qu'elle sera disponible. Merci. D'accord. Désolé, merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous en dites qu'elle va appeler, elle va abandonner? Parce que c'est ça le but qu'ils ont fait ça. Pour pas avoir des problèmes. Soit tu crois toi pour pas avoir des problèmes, et si tu racontes ce qu'ils t'ont dit à la gendarmerie, normalement tu dis pas ça. Tu dis, je sais pas. Mais si, il faut le dire. Parce que les gens qui sont là, toi t'es là. D'accord? Ok? Droits de l'homme, c'est tout se prétendre, tous ces trucs-là, toutes ces choses-là, c'est à la poubelle. C'est juste dit marqué, comme le truc Star Burke. C'est juste marqué, c'est tout. Droits de l'homme. Même le truc de l'ordre de l'homme, elle m'a pas appelé. Elle a appelé parce qu'elle a vu que maintenant, ça y est, je me sens bien. Mais j'étais avec mon grand-père. Mais elle a vu que ça va. Comme j'étais en... Pleurer, je pleure. Allez, allez-y. Je perds personne. C'est fini, pleurer. Maintenant, il faut montrer. Bye bye. Montrer ce qu'ils sont et bye bye. Monsieur Zergui? Oui. Alors, exactement comment ça s'écrit votre nom? Parce qu'on n'arrive pas à vous retrouver. C'est Z-E-R-G-U-I. G-U-I. Voilà. Zergui. Et c'est quoi votre dossier? Je sais pas. J'ai pas encore d'informations sur ça, mais... Mais c'est-à-dire, monsieur Zergui, vous êtes client au cabinet ou pas encore? Normalement. Mais c'est quoi votre dossier? C'est un dossier de quoi? Par rapport à la violence conjugale. D'accord. Et vous avez eu qui? Surtout, en fait, c'est pas violence conjugale, ça, et par rapport à la police municipale, maltraitance de mes enfants, psychologique. D'accord, monsieur Zergui. Mais vous avez eu qui au téléphone? je veux juste finir juste. Après Maître Simon, il a donné le dossier à son associé qui m'a dit déjà ils vont vérifier par rapport à le plainte que j'ai fait pour violence conjugale, et après il m'a dit, parce que moi je m'occupe pas parce qu'il connaît des policiers, je sais pas quoi, il m'a dit comme quoi je peux pas vous suivre sur ça, comme quoi c'est. Après il m'a conseillé d'aller à la gendarmerie lui aussi pour poser plainte contre la police et tout ça, police municipale, ce qu'ils ont fait. D'accord, mais monsieur Zergui, la question est pourquoi vous appelez là? Là, c'est pour, comme je fais tout à chaque fois, c'est pas la première fois que j'appelle, pour voir ça niveau, parce que la dernière fois, elle m'a appelé il y a 10 jours à peu près, ou 15 jours, elle m'a dit comme quoi elle a appelé le central, le Canal du Midi, le commissariat, ils l'ont dit comme quoi l'enquête il est en cours. Et d'accord, si c'était il y a 10 jours, monsieur Zergui, c'est toujours en cours, hein. Vous savez, les commissariats et gendarmeries, c'est très très long, hein. Les traitements des plaintes et tout. Ouais, je comprends, mais c'est comme elle le sait, comme vous le savez, il faut les, parce que ça fait très longtemps la plainte, et ils m'ont Après, appelé. Vous pouvez essayer de les appeler, vous. J'ai appelé avant, mais il n'y avait pas de réponse, rien en fait. D'accord, ok. Bon, écoutez, je vais essayer de me renseigner pour savoir quel est l'avocat à qui vous avez parlé. Et, si je viens vers l'avocat, c'est pas. Puis on essaie de vous tenir au courant. Oui. Si je viens vers l'avocat, je viens vers la loi en fait. Je viens vers la loi. C'est vers la loi, parce que j'ai vu comme quoi, comme le commissariat me rejette, je viens vers la loi en fait. Monsieur Zergui, écoutez-moi, nous on n'a pas de dossier à votre nom là encore. D'accord? Ça veut dire qu'on l'a pas ouvert au cabinet, parce que c'est très récent. Ce qui est possible. Maintenant, je veux savoir qui vous avez eu. Est-ce que c'est Marie-Hélène Tigolo ou Catherine Renard?
pénal? Je sais pas, moi, c'était Vous vous souvenez pas du tout du nom? une Indienne qu'il a donné le dossier apparemment. C'est lui qui m'a dit, c'est mon associé, m'a dit. Oui, mais il y en a 2 associés qui font du pénal, donc... C'est une blonde, quoi. Et elle se trouve au bureau tout au fond. De la rentrée, tu rentres, la personne qui rentre chez vous, le client, vers la gauche, à la gauche, là où il y a la salle C'est le d'attente. tout dernier? Oui, le tout dernier à gauche. Bon, c'est Marie-Hélène Thiboulot que vous avez vu. Écoutez, je vais lui demander si elle a pu se renseigner, puis on vous tient au courant, ok? D'accord, ok. C'est pour savoir du coup où en sont les plaintes. Voilà. Et après, ce que vous voulez me dire par rapport au dossier, c'est, ça veut dire quoi? C'est il est pas pris en cours ou je sais pas. Ça aussi, il faut le dire aussi, comme ça quand on m'appelle pour me dire. Oui. Non, monsieur Dergui, nous on fait une chose très simple là au cabinet. Oui. Quand on reçoit un nouveau dossier, c'est-à-dire que vous êtes venu une fois voir Simon, qui vous a ensuite dit d'aller voir Marie-Hélène, d'accord? Oui. Oui. Marie-Hélène Thiboulot. Ok? Peut-être, si Son vous le dites associée. là-bas à son bureau, peut-être c'est elle. Ben, vous êtes venu en rendez-vous. Oui. D'accord. Ben, nous, on a commencé à se renseigner, mais pour l'instant, on vous a pas ouvert de dossier. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'occupe pas de vous. C'est juste que numériquement, on n'a aucun dossier à votre nom. D'accord. C'est la raison pour laquelle... J'essaie de vous expliquer, en fait, pourquoi, j'ai compris, du coup, j'ai compris. la secrétaire ne vous a pas trouvé. J'ai compris. Après, Voilà. voilà, c'est renseignez-vous et après vous me dites. Ouais, j'essaie de me renseigner, puis on se tient au courant. Ok, merci. Allez, bon après-midi, au revoir. À vous aussi, au revoir. Ça me fait rigoler l'enquêteur en cours. Allô. السلام عليكم بويا احمد كي راك داير لاباس allô oui Monsieur Zergi, oui c'est à nouveau le cabinet de Maître Cohen. oui Je vous mets en relation avec un avocat. Vous patientez 2 minutes, s'il vous plaît. ok merci Vous êtes très gentil, merci. merci à vous. Cabinet d'avocat Simon Cohen, bonjour. Merci de bien vouloir patienter. Cohen Lawyers LLC, please hold the line. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour monsieur, c'est Simon Cohen. Bonjour, enchanté. Non, moi c'est pas en santé, monsieur, vous avez téléphoné 3 ou 4 fois. Alors, c'est quoi le problème, monsieur? Il n'y a aucun problème. Je sais pas, je vous écoute, vous avez téléphoné plusieurs fois. Vous avez besoin de savoir quoi, monsieur? Savoir l'enquête, c'est les en cours. Attendez, monsieur, attendez. Je vous ai vu, je vous ai conseillé de déposer plainte, d'accord? Ça, c'est par rapport à la police et tout ça. Mais après, vous avez dit comme quoi il faut déjà vérifier la plainte qui est en cours de violence conjugale qui est déposée à commissariat. On va prendre les choses les unes après les autres, sinon on va pas s'en sortir. D'accord. La plainte qui est en cours, c'est une plainte qui a été déposée par qui? Par mois. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a ouvert un dossier pour vous? Je veux dire, est-ce que vous avez versé un acompte? Je sais pas, vous m'avez rien dit. Moi, vous avez Non, donné monsieur, le vous dossier. n'avez rien versé du tout, puisque je vous ai dit que je n'ouvrirai... Il ne faut pas me dire que vous m'avez rien dit, monsieur. Vous n'avez pas versé un centime, je ne vous ai pas demandé d'honoraires. On est d'accord? Vous avez donné le dossier comme quoi on était d'accord. Vous m'avez dit le prix, tout ça. Je ne vous ai pas demandé d'honoraires. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? On est d'accord sur quoi? Je ne vous ai pas demandé d'honoraires, monsieur. Si, Je vous vous ai rien demandé du tout. m'avez dit combien c'est et tout ça, et j'ai dit il n'y a pas de problème tout ça, mais après Voilà, et je vous m'avez ai dit c'est à vous de voir si vous voulez déposer plainte par rapport à la police municipale de harcèlement pour les une enfants, tout fois ça. que vous aurez la réponse de la gendarmerie ou de la police. C'est ce que je vous ai dit, monsieur. J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, désolé. Je vais essayer de vous réexpliquer, monsieur. Non, ce que vous avez dit maintenant par rapport à la gendarmerie, j'ai pas bien Mais entendu, je vous désolé. explique, monsieur. Je vous ai dit que dans la mesure où vous avez déposé plainte, il fallait attendre la réponse des services auprès desquels vous avez déposé plainte. On est d'accord, monsieur. Ça c'est par rapport à quoi que vous parlez? J'ai pas à la Par gendarmerie. rapport à votre dossier, monsieur, à la plainte que vous avez déposée. La plainte que vous m'avez dit comme quoi il faut déjà la suivre. Je vous ai dit que je ne m'occuperai de vous que si il y avait des suites à votre plainte. Et c'est la D'accord. raison pour laquelle je ne vous ai pas demandé d'honoraires, je n'ai pas ouvert de dossier
dossier. Ok. Tant que vous n'aurez pas une réponse de la police ou de la gendarmerie, moi je ne pourrai rien faire. Et là, vous m'appelez vous-même pour me dire Pour comme vous dire quoi ça, le monsieur. dossier n'était Oui, pas parce pris, que c'est vous ça que avez je téléphoné au veux, cabinet. ce que j'ai Moi, j'ai compris. l'habitude de répondre à tous les gens qui m'appellent et je vous rappelle ce que je vous ai dit. Je n'ai pas ouvert de dossier au cabinet pour vous, puisque je vous ai dit on verra quand vous aurez une réponse, si vous avez une réponse. Moi, je ne peux pas intervenir avant. Et puis, si ça ne vous convient pas, mais vous pouvez voir avec un autre avocat. Mais moi, on vous a rien demandé, on n'a pas ouvert de dossier, vous n'avez pas versé les honoraires, on les a pas demandés d'ailleurs, et je vous ai dit que je ne pourrais intervenir que s'il y a des suites. D'accord, la suite en fait de la plainte, c'est ça que vous voulez Voilà, dire. monsieur. Voilà. Si vous recevez une réponse sur la plainte que vous avez déposée, et si vous souhaitez En fait- un cabinet d'avocats qui puisse intervenir avant que d'être informé sur les suites, là, monsieur, il faut aller ailleurs, je ne peux pas m'en occuper, moi. En fait, vous m'appelez pour me dire comme quoi il faut pas que j'appelle, qu'il faut que j'attends là, comme quoi. Je vous appelle pour vous dire que je ne sais pas si je m'occuperai de vous. Ah voilà, Je ne voilà. m'occuperai de vous que lorsque vous aurez une réponse sur la plainte que vous avez déposée. D'accord, mais là, il faut me donner une réponse directe pour que je puisse comprendre. Est-ce que vous allez occuper de mon dossier ou non? Je vous dis, eh ben, Non, en fait, j'ai compris ce que vous voulez dire. monsieur, J'ai bien vous allez compris. voir un autre avocat. Vous allez voir un autre avocat. D'accord, Moi, dans ok. ces conditions-là, je ne peux pas m'occuper de votre dossier. Bon voilà, vous me dites comme ça moi je Eh ben, comprends. voilà, monsieur, ben, je vous le dis comme ça. D'accord, merci. Voilà, c'est-à-dire que je vous dis quelque chose, manifestement, vous n'avez pas compris. Non mais j'ai compris, monsieur, j'ai compris. Beaucoup à faire avec les gens qui comprennent. Alors, Non, mais j'ai pour compris, ceux qui j'ai compris. comprennent pas, alors on s'en sort plus, monsieur, parce que moi, il y a des moments où je sais même plus si la tête est ronde, mais je suis certain qu'il y en a qui tournent pas tout à fait rond. Donc, monsieur, ce que vous faites, je crois que c'est mieux. Allez voir un avocat qui aura le temps de s'occuper de vous dès maintenant. Moi, je vous ai dit que je ne pourrais m'en occuper que lorsque vous aurez une réponse. Et pour l'instant, vous n'avez pas eu de réponse. D'accord, ok, j'ai bien D'accord. compris. Voilà, monsieur, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Ce que j'aime dans eux, en fait, jouer sur les mots. Même chose. Gendarmerie la même chose, commissaire la même chose, lui la même chose. Jouer sur les mots. Comme tu as un rendez-vous avec l'avocate, tu lui parles par rapport à ce qu'elle dit la loi, droit de l'homme et violence psychologique, maltraitance de l'enfant. C'est-à-dire il subit de la maltraitance. Ce que tu es en train de faire subir des enfants en présence des enfants. De elle et de eux, service, la police, tout ça, la police municipale, quand tu parles des enfants, tu as la police municipale qui vient là, ils font exprès, ils font un signe comme quoi on va le savoir si tout va bien. Ça s'appelle provocation, c'est-à-dire je le connais même pas, il me dit on voulait savoir si tout va bien. D'accord, je le vois là-bas en train de faire le cinéma, moi je veux parler avec mes enfants dans 30 minutes, je lui dis, je sors, déjà je subis des mots, hein, des harcèlements psychologiques, la police, tout ça, tu rentres chez toi, tu déprimes, t'en as marre, comme un con. Tu sors, tu veux parler avec les enfants, tu sais que les enfants vont partir, tu sais toutes ces choses. Ils font le cinéma devant les enfants, parce que dominer les enfants, pour montrer que le père et la mère, oui on veut dire c'est une père, ouais, père de père, l'autre père, elle est en prison, comment dire, de faiblesse. Parce que comme tes enfants, ils sont musulmans, ils étaient en Algérie, Hamza et Mohamed, mais surtout, Yahya est petit, 11 ans, 10 ans. Ils en veulent toujours, papa il a raison, toutes ces choses, et c'est lui qui a été toujours gentil avec nous, c'est lui que, pas la maman, hein. Et maintenant, c'est pour ça qu'il gagne du temps, et c'est pour ça que je vais poser plainte par rapport de mener un enfant, ça veut dire le mettre en position comment dire, dangereuse, de maltraiter psychologiquement, maltraiter, comment dire, le montrer comme quoi c'est la maman, c'est des positions de fort, et aussi le montrer la gentillesse, tu vois la gentillesse cachée, ça veut dire mettre gentil, d'accord, et en même temps tu es en train de montrer la méchanceté.
Et là, l'enfant, il est en position il est dominé. C'est pas la méchanceté directe, c'est pas quelqu'un qui dit méchant direct avec lui. Là, il va être stressé, il va crier, il va gueuler comme il était Hamza. C'est moi que je protège mes enfants. C'est l'enregistrement de mon fils Mohamed Amil qui m'envoie, qui était content de l'Algérie, tout ça, il apprend tout, et elle a perturbé petit à petit, il se des harcèlements psychologiques, service, tout ça. Moi, tu crois que je vais pas dire, mon grand frère, tout, si tu dis, il faut pas dire, jouer juste là, ce qu'elle a fait, elle, violence conjugale, et jouer comme Kalmaran Turquie, non, dans leurs rêves. Comment ça s'est passé l'histoire? Je garde pour l'histoire. Ici, il n'y a aucun droit de l'homme, il n'y a aucun droit de l'enfance, tout ce que c'est de mensonge. Tu es un arabe, tu es un musulman, eh ben tiens, tu le ramènes là-bas en Algérie, violence conjugale. T'inquiète, l'Algérie c'est pareil, l'Algérie, la police, ça on montrera petit à petit chaque truc. Mais là, ce qu'il dit là, j'ai appelé plein de fois, j'ai l'enregistrement, je vais le mettre petit à petit. Le truc, les harcèlements, le téléphone, la gendarmerie, il me dit, regarde la provocation sur l'enregistrement, vous me dites que le téléphone il vibre. Il a bien compris que le téléphone ne vibre pas. Je dis, moi, j'ai pas dit qu'il vibre le téléphone. Il a bien compris. Je le dis, j'ai des enregistrements, je te montre. Non, je joue sur les mots, provocation. Comme tu vois qu'il y a quelqu'un qui se fout de ta gueule, ça veut dire que tu perds espoir. Tu te dis, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Et alors, tu perds ton droit. Comment est-ce qui se passe à Gaza? S'ils vont poser plainte, tous, la famille, tous posent plainte. Tous. Oqsim billah, je vous jure. Israël va être Israël maintenant. De toute façon, maintenant, il joue avec lui et il le montre comme un méchant, comme ça. Et c'est lui le méchant de l'histoire. C'est lui qui a fait la guerre. On le sait comment ça se déroule les choses. Mais un jour leur jeu, pas de souci. Allez, vas-y. Comme ça, au moins, ça sera écrit sur l'histoire, comment ça se déroule les choses. Et l'Amérique, elle était avec eux. La France, tout. On s'en fout. Parce que la génération de maintenant, là où je suis en poste de truc qui est sur l'université, la génération qui est en train de monter, c'est pas comme la génération de maintenant. Alors, après l'histoire, ils vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont apprendre comme mon fils Hamza Mohamed Amin, c'est moi que j'ai protégé. Comme Hamza il me dit, j'ai la médaille, j'étais content. Pourtant, normalement, il fallait que je laisse en Algérie, que ce soit musulman, tout ça. Mais vivre de la torture psychologique, l'Algérie, c'était le but. Comme ils ont fait ici, maltraitance de mes enfants, pédiatre, tout ça, pour que je protège mes enfants en Algérie. Et la même chose, changer le nom, tout ça, les ramener en Algérie, on peut pas, il y a le visa, il va partir en Turquie. Et en Turquie, le même cinéma, en 6 mois, pendant toute cette période de 6 mois, l'enfant, c'est ça que je vais parler aussi psychologiquement, comment ça marche un enfant. La peur, la peur, le stress, c'est toujours des mouvements violents. Ça fait oublier. C'est pour ça que je faisais, comme ils étaient en Algérie, je parlais avec eux. Hamza, tu te rappelles, je faisais rappeler sur la roue que je faisais comme ça, animation. Ça tourne. Tu te rappelles, il m'a dit, t'as Dakar, Dakar. Moi, c'est ça que tu imagines, tu es avec ton enfant, il va partir, tout ça, mais ils sont ici, ouais, ils vont bien. Mais c'est pas vous. C'est pas parce que j'étais faible. C'est pas parce que j'ai vu que ça sert à rien à mon pays aussi, qui contre moi. Et contre des enfants algériens, et Yahya de toute façon il est en Turquie. Non, ils savaient que je vais protéger mes enfants à tout point, pour que tout ça s'arrête. Et la faire confiance, je ne fais plus confiance à elle. Quelqu'un qui t'a fait souffrir, tapage, des trucs de dingue, compléter la Turque, le truc social en train d'attendre en bas. Je l'ai ramené au début. Le patron, un patron égyptien qui est là-bas. Il a le truc En plus, lui, il m'a dit laisse tomber, c'est ça. En France, ils sont directement, clairement contre l'islam, contre les musulmans. Oui, pas de souci. Mais tu crois que je vais rester comme ça, là, et voir mes enfants en position de faiblesse, et qui sont gaouris, qui deviennent des rêves à toi, à tout le monde. Les enfants, ils sont à l'origine, comme à Gaza. L'origine, c'est quoi? Ils étaient où? Ils étaient en Algérie. Ils ont grandi musulmans. D'accord? Elle a changé de camp, c'est son problème. Change de camp. Mes enfants, ils n'ont pas changé. Et c'est avec ça que je vais jouer. Pour l'histoire, je sais que je vais gagner. Mais c'est pour l'histoire. Pour montrer qu'ici en France, il n'y a aucun droit de l'homme. Manipuler quelqu'un pour médiatiser dès le début. Pour montrer ce qu'ils sont. Il n'y a pas de souci, on médiatise, on dit tout. Comme là, regarde, je suis là. Et là, je vais aller parler justice. Non, mon petit frère. Quand même, je défendais mon petit frère, l'autre petit frère, l'autre, parce que j'étais
comment dire, ils deviennent des racailles. Et après, ils ont vu que papa étudie dans la radio, tu vois, tu m'as médiatisé à la radio. Et tu penses à ta famille et tu médiatises rien comme un con, j'ai laissé le temps passer. Juste pour, parce qu'on est des Arabes, on n'a pas les papiers à carte séjour. Tu vois la carte séjour là, là, je vais la mettre dans une enveloppe, je mets un caca dessus, je la donne. Après, quand ça se déroule toutes les choses, les plaintes, après les droits de l'homme, tout ça, j'ai tout médiatisé, tout. Et là, je vous le montre, et tiens. Si tu me l'as donné pour ça, pour que je sois né comme une marionnette, tu me pourris la vie toutes ces années. Et tu crois que je vais dire, je vais accepter? Moi, j'aime pas l'injustice. Ah, c'est clair, comme je dis à mon grand frère, avant que c'est le truc à Gaza, je dis, imagine-toi, c'est lui qui est dans le feu, c'est pas comme celui qui est en dehors du feu. D'accord? Si tu es en train de me dire, non, je fais ceci, je fais comme ça, non, je fais comme ça, attends, c'est leur pièce, c'est leur provocation. Je le sais, mais moi, je suis venu ici pour ça. Si j'ai ramené les papiers dans mon sac, j'ai ramené les papiers de l'Algérie, les certificats de naissance de Yahya, de mon fils, qui est né en Turquie, et le certificat de l'hôpital de la Turquie. Il n'y a qu'avec ça qu'on fait l'acte de naissance turc, et après on le fait sortir l'acte de naissance français. Alors comment ils l'ont fait pour sortir de l'Algérie? Et le chat, comment ils l'ont fait sortir de l'Algérie? C'est le but. Donc tu vas servir, et tu abandonnes. Non, j'abandonne pas. Même le chèque, il est algérien, il n'a pas le passeport, il n'a rien. Je vais parler de lui. Bon. Là, ça va, là, 8 minutes, c'est beaucoup quand même, non? Faudrait que je me calme. Je sais bien comment que ça soit un peu comme ça. Après, s'il y a quelque chose, il n'y a rien. Parce que c'est comme une bouteille de gaz, une bouteille de coca. Tu mélanges, et après tu ouvres, ça sort. Je vais appeler mon petit frère pour lui dire je vais mettre un peu de temps. Ah oui, les certificats, ça me rappelle, là, les certificats scolaires. Pas les certificats, les bulletins scolaires d'Algérie. C'est maintenant qu'il envoie. Pourtant, j'en avais besoin dès le début. Et comme maintenant. Imagine-toi. Or, comme c'est mon pays, ils font ça aussi, alors je vais pas parler. Alors, abandonner. Non, je parle tout exactement comment ça s'est passé les choses.